Booking versus Airbnb, aïe aïe aïe, un match serré aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Grosjean, le fondateur et directeur général de Smiley. Aujourd'hui, on va parler des différences entre Booking.com et Airbnb. Donc, commençons un petit peu par la philosophie déjà. Comment il fonctionne de nature? Booking.com, donc une société qui est plus ancienne, a un fonctionnement qui est très data-driven, donc axé sur la donnée, avec un focus très fort sur la conversion. À savoir, il faut qu'un maximum de visiteurs qui viennent sur leur site convertissent en un loueur de propriété. Ce qui est très intéressant pour vous parce que leur objectif, c'est de s'assurer que vous soyez le plus rempli possible et que leurs clients, bien sûr, soient satisfaits. Maintenant, si on va sur Airbnb, ils ont un axe de fond qui est un petit peu différent, à savoir qu'on a plus des fondateurs qui sont plus jeunes, plus dynamiques, américains, et qui vont avoir un focus très design. Et donc, leur souhait, et ce qu'on peut retrouver chez Airbnb, est un axe très expérience. On est dans le voyage, qui est une industrie exceptionnelle pour amener cette composante d'expérience. Airbnb, on va retrouver beaucoup de choses orientées et priorisées pour l'expérience d'abord. Maintenant, suite à ça, quel est le différent type d'audience? Booking.com, on va retrouver une audience qui est majoritairement européenne. Leur marque est très forte en Europe. Elle est un petit peu moins aux États-Unis ou en Asie. En Asie, on va les retrouver sur d'autres acteurs type Agoda. Mais en Europe, ils sont très forts. Ils sont connus historiquement pour avoir commencé dans l'hôtellerie et donc avec une clientèle qui est très business. Et c'est ces clients-là qui découvrent l'axe de la location de vacances et qui vont venir visiter votre bien. Donc ça va être des personnes qui ont voyagé finalement pour le business souvent, qui vont maintenant choisir de partir en vacances dans votre propriété, que ce soit pour le business ou tout simplement de façon ludique, entre amis ou en famille. Par contre, sur la partie Airbnb, on va se trouver avec une audience qui est un petit peu différente, qui est beaucoup plus basée sur l'expérience, une fois de plus, mais sur l'aventure, le goût du voyage, le goût de la découverte. Une audience qui est en général un petit peu plus jeune et qui va vouloir vraiment partir, découvrir quelque chose de nouveau, se sentir bien chez soi, partout dans le monde. Donc ces différentes audiences-là sont très intéressantes, c'est des clients différents qui peuvent être très intéressants pour votre activité de location et qui ont tous deux leur valeur. En termes de tarification, alors historiquement, Booking.com était à la commission uniquement sur les propriétaires et l'est toujours. Et c'est là que Airbnb a changé. Ils avaient commencé avec une commission faible sur le propriétaire de 3 à 5% et une commission sur le voyageur qui allait en général de 9 à 12%. Depuis, ça a changé dans la majorité des pays. Airbnb est passé sur une commission uniquement propriétaire dans les 12 à 15% qui est très similaire à celle de Booking.com aujourd'hui. Donc finalement, ces deux acteurs-là se sont normalisés au fil du temps pour avoir une tarification de leur service qui est quasiment identique. Cela va dépendre un petit peu peut-être de certaines villes, mais dans l'absolu, c'est la même chose. Mais la question, est-ce vraiment l'un versus l'autre ou l'un avec l'autre? Ce que je vous conseille, c'est pas de choisir l'un ou l'autre pour votre activité, mais de joindre les deux ensemble. Augmenter l'audience que vous allez pouvoir cibler avec votre bien, augmenter le nombre de voyageurs qui vont pouvoir venir profiter de votre logement, remplir votre calendrier, vous assurer une qualité de vie des plus confortables suite aux revenus que vous allez pouvoir générer. Pour ça, il est aussi important donc de considérer d'autres acteurs parce que ça ne s'arrête pas là. Vous allez avoir aussi Abritel, particulièrement en France, qui fait partie du groupe VRBO au global, mais aussi Expedia. Donc maintenant, c'est une grosse chaîne qui a beaucoup d'acteurs. Mais vous allez retrouver aussi d'autres axes comme Le Bon Coin, mais aussi PAP pour de particulier à particulier. Vous allez avoir MrBnB pour toute la communauté LGBTQ. Il y a énormément d'axes différents pour arriver à avoir une audience des plus larges, des plus complètes, pour vous assurer un taux d'occupation les plus forts et une rentabilité des plus agréable. Pour ça, par contre, tout gérer à la main, ça peut devenir une sacrée entreprise. Des journées très occupées au lieu de profiter de la vie et de temps en famille. Ça peut vous coûter cher aussi. Il faut savoir qu'une double location peut vous coûter des frais de relogement. Et c'est pour ça qu'on a créé une application simple, facile à utiliser, pour lister votre propriété automatiquement sur plus de 1000 portails. Airbnb, Booking.com, Abritel, Vrbo, Expedia et ainsi de suite. Il y en a des milliers. Vous n'avez rien à faire. Vous vous listez sur Smiley, on vous met sur plus de 1000 sites automatiquement. Toujours à jour, pas de double réservation, pas de problème. On simplifie aussi votre communication avec les voyageurs, on sécurise toute la gestion des paiements et on assure bien sûr que vous ayez une très belle rentabilité. C'est pour ça que, au final, plus qu'une application, nous sommes votre partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Si vous voulez en savoir plus ou profiter dès maintenant de cet avantage gigantesque, si vous voulez faire partie de ces acteurs majeurs et clés qui arrivent à avoir une rentabilité bien forte, inscrivez-vous, c'est gratuit. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche pour être informé sur les prochaines. On se retrouve très bientôt.